Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mon intervention porte sur l'évolution de la population de loups en France. J'ai pris connaissance de la nouvelle estimation du nombre de loups sur la période hiver 2021-2022, annoncée récemment en groupe national loup. La France compterait, selon cette estimation, 921 loups, nombre en hausse de 47% par rapport aux estimations de l'année précédente, qui indiquait une population de 624 loups. Ce chiffre a ensuite été rectifié à 783, attestant d'une forte sous-évaluation à l'origine et peut laisser penser que les chiffres avancés pour 2021-2022 pourraient eux aussi être sous-évalués. Cette évolution, en plus de sortir le loup du champ légal d'espèces en voie d'extinction, je rappelle que sur le plan loup 2018-2023, le seuil de viabilité était à 500, traduit une montée en puissance de l'état de prolifération de l'espèce. Ceci, corrélé aux attaques en constante augmentation des loups sur les troupeaux ces dernières années, ne peut rester sans réaction. Pour remédier aux difficultés rencontrées par les éleveurs face aux attaques, nous avions dès août 2020 adopté une résolution européenne visant à modifier le classement dont bénéficie le loup au sein de la Convention de Berne. Malheureusement, aucune suite n'y a été donnée pour le moment par le gouvernement. En outre, à l'occasion de l'examen du projet de loi 3DS, j'avais déposé un amendement qui prévoyait une possibilité de déroger aux prélèvements définis au niveau national dans certaines zones où les attaques causent des dommages importants, en dépit de la mise en œuvre de mesures de protection. Le gouvernement s'était opposé à cet amendement et celui-ci ne fut finalement pas retenu lors de la commission mixte paritaire. Aussi, dans la continuité et l'esprit de la proposition de résolution européenne numéro 571, serait-il selon vous possible, Monsieur le Ministre, d'envisager la relance des discussions portant sur la modification du classement au sein de la Convention de Berne et de la directive Habitat, ce tant au niveau national qu'européen? De même, je souhaiterais savoir si le gouvernement compte revoir sa position quant à l'opportunité de créer des zones de protection renforcées contre les attaques de loups. Enfin, j'aimerais connaître, Monsieur le Ministre, votre position sur une éventuelle augmentation des moyens alloués à l'Office français de la biodiversité dans un souci de plus grande exhaustivité concernant le comptage de la population de loups en France. Cela demeure une absolue nécessité pour déterminer de manière adaptée les quotas de tir et de prélèvement. Merci. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelva. Vous l'avez rappelé, d'abord le front de colonisation du loup s'est largement étendu avec une population totale estimée en 2022 à 921 et le dépassement, vous l'avez dit avec beaucoup d'avance, du seuil de 500 fixé par le plan loup qui est actuellement en cours et qui doit être refondé l'année prochaine. Et en 2021, c'est historique, 45 départements ont été touchés. Mais au-delà des chiffres et derrière les chiffres, je voudrais simplement dire, et vous le savez beaucoup mieux que moi parce que vous êtes de ces départements, il y a des réalités, des drames, des détresses humaines, et pas seulement des détresses économiques, et avec le sentiment, pour nombre d'éleveurs, ceux qui font de l'agropastoralisme, de ne pas être compris par en fond notre société, et donc nous avons besoin d'agir. Il y a des actions qui ont été mises en œuvre dans votre département, j'y reviens pas, vous les connaissez, la protection des troupeaux, des prélèvements en cours, un projet d'expérimentation sur la défense des bovins, enfin la mise en place de groupes référents dans chaque pays synergétique pour améliorer, parce que c'est important pour crédibiliser la démarche, l'estimation du nombre de loups. Enfin, vous dire aussi que nous avons besoin de crédibiliser encore plus notre action, soit par la détection des populations, deux, la volonté d'avancer par la protection plus forte et adaptée des zones aujourd'hui exemptes de loups, pour aussi ce qu'on appelle le front de colonisation, pour dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas accepter que la population croisse. Une politique qui soit plus planifiée et plus territorialisée des tirs de prélèvement pour faire en sorte qu'on fasse peser le prélèvement sur les zones qui sont les plus prédatées. Il me semble que c'est ça qui est important. Et puis un certain nombre d'autres réflexions à porter, qui sont celles sur le statut des chiens de protection, généralement les chiens patous, parce que sinon les agriculteurs peuvent être en risque juridique. Les relations avec les éleveurs victimes, notamment à la simplification des démarches pour faire en sorte là aussi de dégager des moyens. J'ajoute que le président de la République a indiqué qu'il allait créer une deuxième brigade du loup pour les Pyrénées et le Massif central, l'idée étant de redonner des moyens ici aussi dans les Alpes. Et puis un dernier point, vous l'avez dit, c'est le travail que je commence à mener, de dialogue avec les autres collègues européens pour réfléchir sur le statut du loup, désormais que nous savons que la population est hors de danger d'extinction. Et donc il faut qu'on repose cette question tranquillement et calmement. Madame Filleul.